Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul éternel me fait reposer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul éternel me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 4 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous te rendons grâce pour ta paix et ta fidélité sans faille. Père Céleste, merci pour cette journée de repos, d'adoration et de communion. Merci pour chaque moment vécu sous ton regard aimant. Alors que la nuit tombe, nous te remettons nos pensées, nos familles et nos cœurs. Donne-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour la semaine à venir. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu nous as rejoints, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Je vais t'inviter à prier après moi, à répéter cette prière après moi. Oui, si tu le veux bien, bien-aimé. Si tu ressens un vide dans ton cœur, tu peux le combler en invitant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il peut combler le vide de ton cœur, bien-aimé. Tu vas donc prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je suis faible sans toi. Je suis faible sans toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Comme le brigand à la croix, comme le brigand à la croix, je reconnais que tu es le juste et que c'est moi le méchant, c'est moi le voleur, c'est moi qui mérite la croix, c'est moi qui mérite la crucifixion, c'est moi qui mérite le châtiment. Pardonne-moi, Seigneur. Merci de t'être substitué à moi. Merci de t'être substitué à moi. Merci pour ton œuvre de la croix. Merci de m'avoir sauvé, d'avoir donné ta vie pour moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière, toi qui t'es repenti, toi qui t'es humilié devant ton Dieu ce soir, toi qui as accepté, qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta maison, dans la maison de ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Toi qui as reconnu que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Toi qui as accepté, qui a interpellé Jésus-Christ pour te sauver aujourd'hui. Tu es désormais né de nouveau. Et sache qu'en ce moment même, des milliers d'anges sont heureux pour ton acte, à cause de ton acte, pour ce que tu as fait, pour t'être repenti, pour t'être repenti, pour t'être repenti. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que cette joie soit partagée. Sois béni. Il faut demeurer en Christ par la prière, par la méditation, par la louange, la communion fraternelle, par l'intercession. Bien-aimé, nous allons donc lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 4. Les sacrifices d'expiation, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché
qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp, et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce
péché fait l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'action d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Extraordinaire comme règlement établi par l'Éternel, bien-aimé. Ce que Dieu fait est extraordinaire. Ce que Dieu fait est magnifique. Ce que Dieu fait est merveilleux. Magnifique est le Seigneur, tout mon être pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Que puissance, honneur et gloire. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon être pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit que nous irons de gloire en gloire, que cette nuit soit la plus glorieuse que celle que toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen.